La semaine dernière, une enfant de 3 ans est morte à Mayotte après avoir contracté le choléra. Cette épidémie a touché 65 personnes dans l'archipel. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'aujourd'hui, cette épidémie, elle est sous contrôle? Bon, d'abord, évidemment, il faut avoir une pensée pour les familles de cette petite fille. Et puis, au-delà des familles, au-delà de la famille aussi, tout l'entourage du quartier qui a été touché. La mort d'une enfant, c'est évidemment un drame absolument affreux. Depuis le départ de la crise, d'abord, on a observé des cas de choléra dans la zone géographique. Dites-moi juste, répondons rapidement à la question. On a tellement de sujets à voir. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire que cette épidémie est sous contrôle? Aujourd'hui, l'épidémie, elle est cantonnée à un quartier, d'accord, de Kongou. Donc, on a aujourd'hui 72 cas qui ont été référencés depuis le début de la crise, d'accord, depuis janvier, 72 cas. L'idée, c'est d'agir par cercle concentrique. On voit un malade, on le vaccine. On prend contact avec les cas contacts, on les vaccine, 3600 vaccins aujourd'hui donnés, et puis on isole ce quartier. Et donc un seul foyer, une vaccination pour les proches, ça veut dire qu'on ne va pas vacciner tous les Mahorais? Non, pour les personnels de première ligne également, puisque l'idée c'est vraiment d'agir par cercle concentrique là où il y a des zones, de façon à isoler la maladie. On sait que le choléra se transmet notamment par des eaux contaminées. On sait aussi que l'archipel fait face à un cruel manque d'eau. Est-ce que c'est cette situation sanitaire qui est responsable de cette épidémie? Non, la situation sanitaire sur l'île, elle est extrêmement précaire. Le quartier de Kongou, c'est un quartier de bidonville. Avec de l'eau insalubre, des gens qui boivent à même un cours d'eau. Et donc, il faut rappeler, au fond, des règles simples de boire de l'eau à la bouteille, décontaminer vers les pastilles de chlore qui sont distribuées par les services de santé l'eau avant de la boire. Donc la situation sanitaire, elle est le fruit, elle peut permettre le développement de. Et c'est ça qui a été la cause du déclenchement de cette épidémie? Non. La réalité, c'est que les cas de choléra ont été des cas importés et qui ensuite se sont développés de façon autochtone. En fait, c'est aux Comores où l'épidémie a commencé le 18 mars. On observe une épidémie effectivement qui est très puissante aux Comores et qui a pu entraîner des cas à Mayotte. Est-ce que vous faites un lien direct entre cette épidémie et donc l'immigration comorienne? Non, je ne fais pas de lien direct entre l'immigration comorienne et l'épidémie de choléra. Il y a d'autres immigrations à Mayotte, d'autres pays qui pourraient être touchés par le choléra. Et donc, je ne fais pas de lien direct. Après, un des objectifs prioritaires du gouvernement, c'est de lutter contre l'immigration clandestine à Mayotte, qu'elle vienne des Comores ou qu'elle vienne des pays d'Afrique. C'est un objectif prioritaire, pour ces raisons et pour d'autres. Et c'est pour aussi cette raison que Gérald Darmanin a promis la suppression du droit du sol à Mayotte. On va évoquer le calendrier parlementaire, mais sur le fond, pourquoi est-ce que pour vous, il est essentiel de supprimer ce droit du sol à Mayotte? Parce que vous avez aujourd'hui une attractivité de Mayotte qui est extrêmement forte. Et cette attractivité, elle est aussi liée à l'acquisition de la nationalité française pour des enfants et à l'acquisition de titres de séjour de vie familiale pour les parents de ces enfants. Je m'explique. Vous avez aujourd'hui 15 000 titres de séjour délivrés annuellement à Mayotte. 13 600 sont du fait de la vie familiale. Vous avez 75% des 11 000 enfants qui naissent à Mayotte chaque année, qui sont de mères étrangères. Et donc, vous avez bien une attractivité de l'île pour avoir un enfant qui se voit plus tard reconnaître la nationalité française et que, de ce fait, votre famille puisse bénéficier de titres de séjour. Pourquoi est-ce que vous me dites là, vos petits camarades de l'aile gauche de la majorité ne l'entendent pas? Pourquoi est-ce qu'ils sont contre cette suppression du droit du sol? Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi la gauche est contre la suppression du droit du sol. Enfin, quand je dis la gauche, c'est l'aile gauche de la Macronie. On verra le débat parlementaire. Donc, voilà, moi, Vous êtes sûr d'avoir la majorité pour ce texte? J'ai emmené des parlementaires avec moi à Mayotte. Et ils ont été convaincus? On ne ressort pas... Oui, je le crois, mais le mieux, ce sera de leur demander. Mais oui, je le crois sincèrement. Il y avait le président de groupe Sylvain Maillard, Christophe Negelen, qui est un président de groupe d'opposition, Blandine Brocard, qui vient du Modem, qui est une famille centriste. Je crois pouvoir dire en leur nom que oui, ils ont été convaincus
de la situation extrêmement dramatique que vit Mayotte et de la nécessité d'y apporter des réponses, dont l'abrogation du droit du sol. Ce texte, il devait être présenté en Conseil des ministres le 22 mai. Finalement, ce sera en juillet. C'est mal parti. Il y aura vraiment un texte quoi qu'il arrive. Ce texte, il sera présenté vendredi à l'occasion d'une réunion avec le président de la République. Non, mais en Conseil des ministres, ce sera quand? Et il sera déposé au Conseil des ministres en juillet. Mais le texte, les grandes orientations du texte seront présentées vendredi 17 mai. Et elles permettront ensuite au Conseil départemental de Mayotte d'avoir pendant un mois la possibilité de réagir sur le texte et de donner son avis. Et à l'issue de ce mois, il sera déposé au Conseil des ministres, donc en juillet. Ce texte, après, il faudra donc faire une révision de la Constitution, ça veut dire les 3/5e, une majorité aux 3/5e. Vous l'aurez, vous serez encore une fois un peu dans la main aussi des Républicains. On voit qu'ils sont parfois pas tout à fait coopératifs. Il faudra que l'ensemble des parlementaires prennent ses responsabilités. Moi, je vous ai dit très clairement ce qui se passe à Mayotte. À Mayotte, vous avez une situation où la démographie explose. Elle a oui, mais est-ce que vous aurez une majorité, si je peux faire ma question? Moi, je ferai en sorte, oui, de m'engager au maximum pour avoir cette majorité. Donc, et oui, je pense que nous aurons cette majorité parce que la situation de Mayotte le nécessite. Un dernier mot sur Mayotte. L'opération Mayotte Place Nette a été lancée il y a un mois. Est-ce que vous avez déjà des résultats chiffrés concernant ce premier mois? Oui, alors sur Mayotte Place Nette, ça mobilise 1700 policiers et gendarmes pendant 11 semaines, donc c'est une très grosse opération. Nous avions comme objectif la destruction de 1300 habitats indignes, Banga. Nous en avons détruit 250, c'est des destructions... Avec des problèmes de relogement. Sa destruction. Oui, alors les relogements sont faits, hein, donc on a des relogements qui sont faits en urgence, donc en situation d'hébergement d'urgence. Et puis une fois que ces quartiers sont déconstruits, ils sont ensuite libres pour des projets fonciers portés par les collectivités locales et donc permettre du logement durable. Deuxième objectif de Place Nette, c'est l'arrestation de délinquants. On a 60 chefs de bande qui ont été visés, profilés, en lien avec le parquet. On en a 30 aujourd'hui qui ont été interpellés. Et le dernier objectif, c'est tout? Non, c'était les deux objectifs. Non, ensuite, troisième objectif, l'immigration clandestine. On a 1500 étrangers en situation régulière qui ont été interpellés, 1350 qui ont été reconduits. Merci beaucoup pour ces précisions, Marie Guévenoux. Bonne journée à vous. Merci à vous.